Bonjour. Les femmes peuvent-elles être ordonnées prêtres ? La réponse de l'Église est nette, elle est même dogmatique. Dans le document du pape Jean-Paul II, Ordinatio Sacerdotalis du 22 mai 1994, l'Église n'a en aucun cas le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes. Le pape François, pour expliquer ce dogme, qu'il confirme bien sûr, il ne peut pas changer la foi de l'Église, en donne la raison. Les femmes ont un sacerdoce qui est lié à leur vocation, un sacerdoce qui n'est pas ministériel, mais c'est le sacerdoce royal des fidèles, qui est plus important que le sacerdoce ministériel puisqu'il durera pour l'éternité. Je sais que certains diront, mais non, le prêtre ministériel aussi, il est prêtre pour l'éternité, oui. Je répondrai par le caractère sacerdotal qu'il a reçu, mais certainement pas par l'exercice de ce sacerdoce. Au ciel, nous n'aurons plus besoin de l'Eucharistie, donc de Dieu présent sous la forme cachée du pain et du vin, puisque nous le verrons face à face. Par contre, la charité et l'humilité, qui sont les propriétés du sacerdoce royal, elles demeureront pour l'éternité. Pour l'exprimer, je voudrais raconter l'histoire d'une sainte qui a vécu à l'époque des Carolingiens. Sainte Mathilde, ou Sainte Maude, c'est la même chose, de Ringelheim, qui fut reine d'Allemagne. Elle naquit en 896, donc un peu moins de 100 ans après la mort de Charlemagne. C'est pour situer l'affaire. Ça veut dire, en fait, à l'époque des Carolingiens et à l'époque où fut fondé l'Empire, le Saint-Empire germanique, par son fils, l'empereur Othon Ier. Il faut le reconnaître, depuis 476, où on marque la date de la chute de l'Empire romain d'Occident, des dynasties royales venant des païens germaniques se sont emparées de cette partie de l'Empire romain. Et il y a eu une chute de la moralité, véritablement, avec en plus une diffraction des États par un système d'héritage qui faisait que les empires étaient partagés à égalité entre tous les fils. On peut parler, à cette période-là, de la partie noire, ou plutôt sombre, du Moyen-Âge, tandis que, après la réforme grégorienne qu'aura lieu à peu près 100 ans plus tard, à partir du pape Grégoire VII, on peut dire qu'on entre dans la partie lumineuse du Moyen-Âge. Certes, depuis les Mérovingiens, les mœurs des rois s'étaient adoucies. Il y avait eu d'influence de saintes femmes déjà qui étaient là, et, je dirais, on n'exécutait plus son concurrent dans l'héritage. On le mettait au monastère en général. On avait d'abord considéré qu'il fallait le tondre et donc il perdait son pouvoir royal. Et là, et que tout de même on entrait dans des guerres, mais les guerres se passaient en n'allant pas en général jusqu'à la mort. Donc, en ce qui concerne Mathilde, elle naît vers 1896 et dans une famille royale germanique. Son père est le comte de Westphalie, Théodoric de Ringelheim, et parce qu'il a une fille, évidemment, il en fait un matériau, oui, on peut le dire comme cela, un matériau pour ses ambitions royales. Quand la fille, une fois bien élevée, sera en âge de se marier, eh bien, en s'alliant par mariage avec d'autres familles ducales ou royales, on agrandira sa puissance. Telle est la visée en général des pères à cette époque-là, et c'est ainsi que se construisent les royaumes et ensuite les empires. Je vais donner des détails sur sa vie, que je tiens évidemment d'une source qui est autorisée, qui est contemporaine. Il s'agit de l'histoire des Saxons, Rerum Gestarum Saxonicarum Libri 3, donc dans le livre 3, qui fut rédigé par un moine chroniqueur qui s'appelait Widuking de Corvey. Donc son père Théodoric, autrement dit en français Thierry, décide de la confier à la meilleure éducation qu'il y a à cette époque-là, et donc elle la confie à sa grand-mère, qui entre-temps est devenue abbesse d'un monastère, le couvent d'Erfurt. Elle a choisi ce mode de vie après être devenue elle-même une veuve. Et donc on le voit, il y a véritablement chez les épouses des rois, mais aussi chez des femmes de la noblesse à cette époque-là, une visée vers ce qui fait la profondeur du christianisme. Elles voient bien que leur mari, que leur fils
sont quelquefois des habitants de la terre qui ne visent qu'à agrandir leur pouvoir sur la terre, à conquérir le monde, quitte à perdre leur âme. Et elles les épousent, parfois elles y sont obligées, mais dès qu'elles le peuvent, elles rejoignent cette vie monastique qui les prépare à la vie éternelle. Cette grand-mère va donc lui apprendre le rôle qu'elle a elle-même suivi. Elle sera probablement un jour soit épouse d'un seigneur et peut-être même épouse d'un roi. Et donc, elle doit affiner son cœur. Elle sera là, elle ne devra pas se mêler forcément de politique, mais elle devra adoucir ses mœurs. Et ainsi, le royaume de Dieu grandira sur la terre. Je parlais tout à l'heure de la question du sacerdoce des femmes. Eh bien, je voudrais exprimer la chose que probablement sa grand-mère lui a appris, à travers les propos qui sont tout à fait contemporains, même s'ils sont profondément plus spirituels, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'histoire d'une âme, quand elle dit son rêve pour servir le Seigneur. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être, par mon union avec toi, la mère des âmes. Ceci devrait me suffire, il n'en est pas ainsi. Sans doute ces 3 privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je sens en moi la vocation de prêtre. Oui, Seigneur, avec quel amour je porterai dans mes mains lorsque, à ma voix, tu descendrais du ciel. Attention, qu'on n'aille pas dire que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est hérétique et qu'elle vise au sacerdoce ministériel. Non, elle ne fait qu'exprimer un désir de son âme. Et finalement, elle découvre à un moment donné dans Saint Paul qu'il y a, au-delà de toutes ces choses-là, de ces ministères, de ces charismes, quelque chose de plus grand. Quelque chose qui les dépasse tous et qui leur donne leur sens. La charité. Et elle conclut ainsi. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai prêtre. Je serai l'amour, et ainsi je serai tout. Et voilà ce que c'est que le sacerdoce royal, qui est ouvert aux femmes, mais aussi aux hommes, mais aussi aux prêtres, à tous les chrétiens, mais particulièrement aux femmes. Elles en sont témoins. Eh bien, notre petite Mathilde, dans ce monastère où elle grandit, c'est ça qu'elle va retenir. Elle a un pouvoir absolument royal par l'amour qui sortira de son cœur. Et le premier sacerdoce qu'elle pourra exercer auprès du cœur du roi, son mari, si elle doit épouser un roi, ce sera d'adoucir son cœur et de le tourner vers ses peuples afin qu'il s'en occupe, qu'il se montre miséricordieux, que plutôt que de chercher le pouvoir, il cherche le bonheur de ses peuples. Elle devra aussi lui rappeler que mener son peuple comme un roi, comme un prêtre finalement aussi, vers la vie éternelle, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et je raconterai tout à l'heure une autre dimension de ce sacerdoce, mais d'abord, racontons comment elle a vécu cette première dimension. En 913, elle a 17 ans, elle a vécu donc les plus belles années de sa jeunesse au cœur de ce monastère. Elle a retenu ce qui était essentiel. L'école monastique, il ne s'agit pas forcément pour des jeunes filles comme cela de vivre à 100% la règle des moniales, qui sont des bénédictines, mais disons, elles en vivent une grande partie. Évidemment, les mères abbesses qui savent que ce sont des jeunes filles et avant qu'elles ont été des enfants, leur laissent le loisir de jouer, de fortifier leur âme comme ils ont besoin. On ne peut pas tendre trop la sensibilité, mais elles se sont aussi fortifiées fortement dans la pratique chrétienne. Et donc, elle quitte le monastère et là, son père lui annonce que son mariage est organisé, qu'elle devra épouser Henri, le fils du duc Othon de Saxe. Elle ne connaîtra jamais son beau-père, qui est mort alors qu'elle n'avait qu'1 an. Mais Henri, lui, déjà, d'abord avec la régence de sa mère et maintenant parce qu'il est adulte, voilà qu'il est roi de Saxe. La Saxe, qu'est-ce que c'est que ce royaume ? C'est un royaume germanique qui se situerait à notre époque, du côté de l'est de l'Allemagne. C'est un pays aussi qui a été évangélisé par l'épée et le glaive. C'est tout à fait spécial, Il n'a pas été évangélisé seulement par la prédication des saints, mais par Charlemagne qui voulut imposer
par la puissance de son armée, la foi catholique à ce peuple, si bien qu'elle n'a pas pénétré dans les âmes comme elle l'a pénétré dans d'autres régions, en particulier dans le sud de l'Allemagne. Les Saxons, d'ailleurs, dès qu'ils le pourront, au XVIe siècle, sortiront de l'unité catholique pour se donner une religion beaucoup plus sévère, à partir du calvinisme. Bref, elle suit l'obéissance à son père et après tout, parce qu'elle est princesse, elle n'a pas le droit au chapitre et donc elle rencontre son mari. Et, miracle, eh bien, l'osmose va se faire, le couple qu'ils vont former va être un couple amoureux. Il faut le savoir, l'union sexuelle qui a été voulue par Dieu en Adam et Ève, normalement, il a deux finalités qui sont inséparables et on ne peut pas mettre d'ordre entre les deux, ou plutôt peut-être le premier fonde le second, mais le second est le but du premier. Eh bien, c'est l'expression de l'amour des époux. Et on peut dire que ce couple-là va s'aimer. Les enfants qu'ils vont concevoir ensemble seront des enfants de l'amour. Et puis, il y a cette bénédiction qui est le don de la vie, un acte sexuel qui est comme, je dirais, l'autel où se célèbre le sacrement de mariage. Et Dieu intervient. Voilà pourquoi l'acte sexuel est sacré aux yeux de l'Église, puisqu'il crée l'âme de l'enfant au moment de la fécondation. Eh bien, le saint mariage, le mariage sacramentel que Henri et Mathilde vont vivre, va être fécond, puisqu'ils auront en particulier 5 garçons, que je voudrais nommer, qui tous auront une place énorme dans la suite de l'histoire. D'abord, un fils aîné, Othon le Grand, dont je vais parler un peu après, qui fondera l'Empire, le Saint-Empire germanique. Ce sera lui le premier empereur. Et puis, Henri, duc de Bavière, qui, malheureusement, parce que les mœurs des anciens mérovingiens sont encore là, essaiera pendant un temps de convoiter le pouvoir de son frère, mais finalement, les choses s'arrangeront. Et puis, il y aura Saint Brunon. Oui, il deviendra saint, il sera archevêque de Cologne et duc de Lotharingie. Et puis, j'ai parlé de 5 garçons, en réalité, il y a 2 filles, Gerberg, qui épousera le roi Louis d'Outre-mer, et puis Edwige, qui épousera Hugues le Grand, comte de Paris, qui sera le futur père de Hugues Capet, qui fondera la dynastie des Capétiens. En 919, Mathilde a alors 23 ans. Voici que son mari accède définitivement au trône. Eh bien, elle va avoir auprès de lui une influence majeure. Je dirais le gouvernement qu'il exerce sous l'influence de sa femme est un gouvernement de justice. Quant à elle, qui secrètement, lorsqu'elle était jeune, aspirait à la vie monastique, eh bien, elle va consacrer sa vie et le temps d'oisiveté qu'on lui donne à 2 choses, la prière et l'amour des pauvres. La prière d'abord, son âme se nourrit de prière et elle est là, ne pensant que à la rencontre avec le Seigneur. Mais elle a les pieds sur terre, elle le sait, l'amour du Seigneur, alors qu'elle a une place si grande, ne peut pas s'exercer s'il n'aime pas concrètement son prochain. Et donc on la voit, avec la bénédiction de son mari Henri, puiser dans les trésors royaux pour faire du bien aux pauvres autour d'elle. Ce qui d'ailleurs est regardé à un moment donné d'un mauvais œil par ses enfants. Elle dilapide, dit-on, l'héritage du royaume, et s'il y avait une guerre, s'il y avait besoin d'argent, l'argent, il aurait filé ainsi en œuvre sociale. Enfin, bref, parmi ses enfants, tout le monde n'est pas d'accord, et en particulier ses 3 garçons. Ou plutôt, devrais-je dire, ces 2 garçons, puisque l'un d'entre eux est tout à fait d'accord avec elle, il s'est tourné vers la carrière ecclésiastique. Quand on regarde les constructions qu'elle fit à cette époque-là, eh bien on le voit. Elle marche sur les 2 pieds des 2 commandements de la charité. Elle construit plusieurs monastères. Et puis, on la voit qui construit aussi des hôpitaux, des asiles pour les vieillards. Il faut savoir que ceux qui n'ont pas de famille, les vieillards, qui n'ont pas quelqu'un pour s'occuper d'eux, sont tout simplement réduits à mourir de faim, à mourir de soif, à mourir de froid l'hiver. Il n'y a pas de maison de retraite, eh bien elle s'en occupe. Et ce mariage heureux va durer 17 ans, mais 17 ans, par rapport à ce que nous vivons à notre époque, ça paraît très court, mais la vie était si courte à l'époque, ce qui fait forcément que du coup, on se préparait à la rencontre avec le Seigneur et on avait moins besoin que nous de se souvenir que
nous ne sommes que poussière en ce qui concerne notre corps. Donc à l'âge de 40 ans, vers 933 ou peut-être 940, eh bien, voilà que son mari Henri, son mari bien-aimé, décède. Elle devient veuve, et là, elle constate que ses deux aînés entrent en conflit. Ils voudraient chacun s'emparer du royaume. En réalité, le fils aîné, Othon, veut devenir empereur. Il veut unifier tous les États germaniques. Il veut succéder à l'empereur Charlemagne, finalement. Tandis que Henri, en ce qui le concerne, il estime qu'il aura moins de pouvoir s'il est simplement roi, ça veut dire un roi dépendant de son frère aîné. Bref, ce sont des méandres politiques, et Mathilde, quant à elle, elle voit bien que Othon est un ambitieux politique. Il ne se contentera pas d'être roi, il veut plus que cela. Et donc forcément, parce qu'elle relativise le pouvoir royal, elle prend parti à ce moment-là pour son fils cadet, pour Henri, de manière à ce qu'il y ait chacun leur héritage et que la paix se fasse ainsi entre eux. Cependant, manifestement, et parce que Othon a ses entrées auprès du pape à Rome, le pape qui a un pouvoir spirituel absolument intense et qu'il arrive, en le protégeant d'une manière ou d'une autre, à se faire sacrer empereur d'Allemagne, eh bien, c'est lui qui remporte le combat spirituel. Et donc, eh bien, Henri, quant à lui, il est simplement un simple roi d'une province sous l'empire de son frère majeur. C'est ainsi, c'est de la politique. Elle s'est mêlée un peu des affaires et finalement, ça ne la concerne pas. Elle retourne donc à ses libéralités, s'occuper des pauvres, avec l'argent qui lui reste encore et en particulier le domaine de son père qu'elle a amené à l'unité allemande. Eh bien, curieusement, à ce moment-là, va lui tomber une épreuve absolument difficile. Henri qu'elle avait soutenu et Othon qu'elle avait soutenu, parce qu'ils sont trop centrés sur la politique. Tous les deux se détournent d'elle et se mettent à l'accuser durement de libéralité excessive, de gaspillage des richesses et de l'argent de l'Empire. Ils veulent la dépouiller de son héritage et l'empêcher ainsi de distribuer aux pauvres. Et on le voit finalement, tout cela, c'est exactement ce qui peut se passer dans des familles. Ce sont des querelles d'héritage, sauf que là, pour les rois et les empereurs, l'héritage sont des pays tout entiers. Et donc, au bout du compte, que va-t-il se passer ? Elle est obligée de se retirer dans de grandes douleurs et en plus la maladie la frappe. Une maladie qui peut-être n'est pas simplement d'origine humaine, le Seigneur souvent permettant que la maladie ou la vieillesse nous apprenne la vraie mesure de nos jours, ce qu'elle doit apprendre elle aussi pour rentrer au paradis. On n'est pas reine ou impératrice quand on l'a été sur terre et qu'on arrive dans l'autre monde. Elle vit ce rejet dans la douleur, cette ingratitude de ses deux fils. Eh bien, il va y avoir une autre femme qui va jouer un rôle ici, fantastique, un rôle sacerdotal. Une femme qui va arriver à réconcilier les fils et leur mère. Il s'agit de la reine Édith de Wessex, qui est l'épouse du fils aîné, Othon, et qui dit à son mari que c'est honteux la manière dont ils ont traité leur mère, qu'elle n'est coupable de rien, qu'elle était simplement généreuse, qu'elle a pris parti pour ce qui lui semblait en conscience le meilleur, pour le bien de l'Allemagne, mais que maintenant, la réduire à vivre dans un monastère. Et son fils réagissait en disant « Mais dans un monastère, elle a prié toute sa vie, elle doit y être très bien ». Non seulement Édith de Wessex entretint l'entente entre Othon et Henri, mais en plus, elle réussit à leur faire honte en leur manifestant qu'ils s'étaient mal comportés, qu'ils n'avaient pas honoré leur propre mère et qu'il fallait qu'ils la rappellent, qu'ils lui donnent même un héritage pour qu'elle puisse continuer à faire le bien, que de cette façon-là, ils seraient aimés de leur peuple. J'ai parlé tout à l'heure d'un deuxième rôle sacerdotal des femmes. Eh bien ce rôle, c'est la souffrance, c'est évident. On peut par sa souffrance, en l'offrant à Dieu, lorsqu'elle tombe sur une personne, on peut en faire comme une sorte de co-rédemption, participer aux souffrances du Christ, pour le bien du peuple, pour le bien des enfants. Eh bien c'est ce qu'elle fera. Elle va offrir ses souffrances au long de ses années d'exil et, à un moment donné, finalement, sous la pression de sa belle-fille,
Les fils honteux et contrits reviendront vers elle et lui rendront même son héritage, tout ce qu'elle avait, en lui demandant de reprendre ses œuvres, ce qu'elle fera de nouveau. On a là une parabole magnifique du rôle des saintes femmes, non seulement sur la terre, mais au ciel. Au ciel, quelquefois des femmes qui ont beaucoup souffert passent leur éternité à faire du bien sur la terre pour que nous-mêmes, un jour, nous entrions dans la vie éternelle. Et le temps passait, et maintenant qu'elle avait retrouvé la paix, qu'elle pouvait faire du bien à plus malheureux qu'elle, eh bien, elle se préparait à la rencontre avec le Christ. Du côté de l'amour, eh bien, elle fut considérée comme une bienfaitrice de son peuple, vraiment. Mais lorsque, vers 968, elle sentit que bientôt la mort allait venir l'atteindre, elle demanda humblement, maintenant, qu'on la couche sur un cilice, donc une couverture rigide, et puis qu'on répande sur son corps, alors qu'elle était agonisante, de la cendre. Elle savait intuitivement, et elle en donnait le signe pour son peuple, que pour rentrer dans la vie éternelle, il faut certes aimer Dieu, aimer son prochain, mais il faut aussi une autre qualité. D'où les souffrances sur la terre, Il faut acquérir un cœur modeste. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Évidemment, cela fut exaucé, c'est comme ça qu'on la traita après sa mort, mais sa fille Gerberg, elle, quant à elle, qui voulait honorer sa mère qu'elle considérait comme une sainte, fit envoyer de France un drap cousu de fil d'or pour recouvrir son cercueil. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps sur la terre, c'est un commandement à l'époque de Moïse. Après sa mort, elle fut vénérée et les familles partout, en Allemagne, en France, se mirent à l'honorer, en particulier les familles pour avoir de nombreux enfants et aussi lorsqu'il y a conflit avec les parents. Elle est invoquée pour venir les résoudre. Oui, parce qu'elle a vécu ces conflits, forcément, elle comprend du haut du ciel ce que nous pouvons vivre quand nous sommes dans la même situation qu'elle.